Bonjour, aujourd'hui on est venu visiter la SPA ici. Suivez-moi. Little sun left to burn in the blue sky, shining off the cross hanging from the mirror of my ride. The breeze blowing in, your hair blowing round. You scanning through the stations looking for that country sound. The good stuff iced up in the back. Nous allons débuter avec une entrevue avec M. Marquis, directeur de la SPA Mauricie. Monsieur Marquis, pour la première question du questionnaire, je voudrais savoir comment la SPA a vu le jour. La SPA a vu le jour ici en juillet 1976. Le peu que je sais de l'histoire, puisqu'il y a eu un important roulement depuis ce temps-là, c'est que c'est un groupe de bénévoles qui a mis sur pied l'organisation avec comme mission de prévenir la cruauté. Et progressivement, peu de temps après, ils ont acheté ou loué un local, je ne peux pas dire précisément, où ils ont commencé justement à recevoir des animaux qui pouvaient être maltraités, mais de plus en plus abandonnés. Donc bonjour Sylvie, est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui de votre expérience à la SPA Mauricie en tant que bénévole? Oui, bonjour. Moi, je viens pour les chats et les chiens, mais plus spécialement pour les chats. Okay. Mais j'aime beaucoup les animaux, alors ça n'a pas d'importance. Mais pour les chats, pour les sortir de leur cage, jouer avec eux, les flatter, les brosser, ça leur fait du bien. Faire un peu d'exercice, puis avoir un contact humain avant d'être... pour patienter avant d'être adopté. Puis chaque chat... C'est intéressant aussi de voir les personnalités des chats, hein, à force d'en côtoyer plusieurs. On voit un peu les personnalités, ceux qui aiment être touchés, ceux qui sont plus sauvages. Je travaille sur ma compassion aussi quand on est avec les animaux. C'est gratuit, c'est pas... Donc il y a vraiment, dans le fond, des gens qui s'occupent des animaux régulièrement, ici. Ici, les préposés, oui, qui font un bon travail aussi, mais voyez-vous, ils n'ont pas beaucoup de temps à donner aux caresses et tout ça. Donc nous, on vient puis on fournit ça. Parfait, merci. Donc, comme deuxième question, comment avez-vous réussi à progresser avec la SPA au fil des années? Depuis 1996, je vous dirais que la SPA a cru en développant, en agrandissant son territoire, en faisant en sorte que justement on couvre tout le territoire des 6 villes qui constituent maintenant Trois-Rivières. Si on va un peu plus dans le détail, je vous dirais que c'est jusqu'en 2005 qu'on a occupé des locaux, 2005-2006, pardon, qu'on a occupé des locaux qui étaient situés au centre-ville et pour lesquels, avec la progression du nombre d'animaux, la détérioration de ces locaux-là, ça devenait, effectivement, vous me volez les mots de la bouche, ça devenait complètement inadéquat par rapport à la garde d'animaux de compagnie qui étaient de plus en plus nombreux, malheureusement, mais qui, en raison des exigences sociétales qui se dessinent en vertu du bien-être animal, nos locaux étaient vétustes, inadaptés à la garde appropriée d'animaux. Saviez-vous que la SPA Mauricie est d'une grande importance pour la société, car il a été prouvé qu'il est important que tous les animaux soient stérilisés et vermifugés, afin d'éviter un accroissement de la population de chats. Comme on peut le voir sur cette image, après 4 ans, 2 chats pourraient représenter une population de plus de 20 000 chats. De retour à M. Marquis. A été modifiée depuis le début ici en Mauricie. L'an passé, dans le contexte d'une entente particulière avec la ville de Shawinigan, on a accédé à des locaux qui ont été rénovés de fond en comble pour permettre le même type d'accueil d'animaux. Voici les installations pour les chiens de la SPA Mauricie. Ces installations sont financées par les subventions et c'est à cet endroit où les chiens attendent des bénévoles tout au long de la journée. Little sun left to burn in the blue sky, shining off the cross hanging from the mirror of my ride. The breeze blowing in, your hair blowing round. You scanning through the stations looking for that country sound. The good stuff iced up in the back seat. Nowhere to go, nowhere to be. I got my shades on, top back, rolling with the music jack. One on the wheel, one around you, baby. Sunset
adoption pour la SPA Mauricie? Bien, je vous dirais qu'encore là, on va regarder la situation d'ensemble. Nos principaux revenus, le principal revenu, c'est le mandat que nous donne la Ville d'enregistrer les chats et les chiens sur le territoire. Donc, chaque année, les gens qui ont des animaux sont invités à enregistrer ou à renouveler l'enregistrement de leurs animaux, chats et chiens, auprès de la SPA Mauricie, et la Ville consent à nous laisser l'entièreté des revenus. Ce qui n'est peut-être pas le cas partout ailleurs au Québec, et je vous dirais que la collaboration avec la Ville à ce niveau-là est une des collaborations là, qui fait l'envie de beaucoup d'autres organisations ou refuges comme nous. Le deuxième élément qui dépend toujours de la relation qu'on a avec la Ville de Trois-Rivières, ben, je vous dirais que c'est l'entente de service qu'on a pour gérer tous les autres cas problématiques ou non. La troisième source de revenus, je vous dirais, c'est les adoptions qu'on fait ici des chats, des chiens maintenant stérilisés, vente de nourriture. Il y a aussi les contributions qui proviennent de dons, qui ne sont pas énormes, mais qui sont quand même intéressantes, qui sont un revenu, puis qu'on peut affecter à des améliorations spécifiques. On peut parler de l'enclos ici, qui, à force de ramasser les dons, ben, on a maintenant 3 enclos extérieurs. Bonjour Antonia, parle-nous des procédures pour devenir bénévole. Bien, en fait, quand on est bénévole, la première chose qu'il faut faire, en fait, c'est d'appeler à l'avance, à savoir s'il y a d'autres bénévoles de prévus cette journée-là. Par la suite, dans le fond, une fois qu'on se présente ici, c'est de laisser nos clés. Dans le fond, c'est une marque de confiance, donc pour le fait de ne pas partir nécessairement avec les animaux. Puis par la suite, dans le fond, on va se diriger directement au tableau que vous avez vu à l'arrière. On regarde les animaux qui ont été promenés dans la journée. Si c'est les petits bébés, on les trouve cute. C'est important de sortir vraiment par ordre de priorité pour les bonnes du tableau. Par la suite, en fait, on peut donner des pièces, des sacs au cas où qu'ils passent leurs besoins. Puis par la suite, en fait, c'est vraiment qui les promener. Puis leur donner de l'amour. En fait, je pense qu'ils ont vraiment besoin de ça. Puis ce qu'on sous-estime beaucoup, en fait, au niveau du travail des bénévoles, surtout pour les chiens, c'est qu'une fois qu'on les a promenés, c'est des animaux qui deviennent calmes, qui deviennent dociles, qui deviennent gentils. Fait que par la suite, s'il y a des familles qui veulent venir les adopter ou juste venir jeter un coup d'œil, les chiens, le fait qu'ils soient plus calmes, dans le fond, c'est plus facile pour eux de s'imaginer de voir leur petit bout de famille avec l'animal. Sinon, en fait, c'est ça, c'est vraiment de les amuser, de les sortir, courir, jouer. C'est un moment, en fait, de détente autant pour eux que pour nous qu'on se donne. On se voulait jamais plus ou moins 15-20 minutes pour donner la chance vraiment à tous les chiens de se faire promener. Puis, en fait, être bénévole, c'est que tu peux venir plusieurs fois par semaine. Il n'y a pas de temps limite, il n'y a pas nécessairement non plus de stress ou peu importe. C'est vraiment un temps, en fait, gratuit que tu veux donner directement pour aider la cause. Ben, merci beaucoup Antonia. Pouvez-vous nous parler, s'il vous plaît, du processus de quête d'un animal errant jusqu'à son adoption à une nouvelle famille qui vont s'occuper de lui pour le restant de ses vies? Bon, je vous dirais qu'il y a au moins 2 voies d'entrée des animaux, soit que des gens nous appellent et on confie le mandat à un patrouilleur d'aller chercher un animal qui est errant ou en difficulté, ou des gens le recueillent et viennent l'apporter ici. À partir d'ici, comme on applique un règlement, ben, les animaux, s'ils sont identifiés, vont être gardés un minimum de 5 jours. Donc, l'identification de l'animal, c'est la médaille qu'on remet aux gens lors de l'enregistrement de l'animal. Avec ce numéro-là, nous, on peut référer à un dossier de client. Donc, à ce moment-là, on essaie de le rejoindre pour l'informer qu'on a son animal. Si l'animal ne porte pas sa médaille, c'est assez fréquent malheureusement chez les chats, à ce moment-là, on attend pour les chiens 3 jours et pour les chats 2 jours. Évidemment, ils sont entretenus au quotidien selon nos protocoles visant à s'assurer du bien-être de ces animaux-là en attendant qu'on sache quoi faire avec. Donc, les animaux sont entretenus, sont soignés s'ils portent des blessures. À ce moment-là, au bout des délais, peu importe le type de délai, à ce moment-là, ils sont vus par une TSA qui fait un examen médical préliminaire et qui fait... Lorsque vous parlez de TSA, c'est une technicienne en santé animale, pardonnez-moi,
Donc, l'animal est vu par une technicienne en santé animale qui fait l'évaluation préliminaire de sa santé, fait l'évaluation des tendances comportementales et détermine si l'animal peut être un bon candidat pour l'adoption. Si l'animal est un bon candidat pour l'adoption, automatiquement, l'animal voit la vétérinaire pour un examen médical approfondi et la vétérinaire valide aussi l'examen comportemental parce que l'examen approfondi comporte des manipulations qui peuvent peut-être entraîner un changement au niveau du comportement, tout ça. Donc, la vétérinaire a toujours la responsabilité ultime de la décision par rapport à l'animal. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos débuts ici à l'SPA? Oui, bien sûr. J'ai été engagée dans le but là, de superviser et de prendre soin de tous les animaux qu'il y avait ici à la SPA. Donc, ça comprend les chiens, les chats et aussi les animaux exotiques. Donc, les lapins, les oiseaux ou certains rongeurs. Okay. Dans ma journée, la première chose souvent, puis qui est la chose la plus importante, c'est de m'assurer de l'état de santé des animaux qui sont présents. Pour ça, les techniciennes et les animalières sont très importantes. Parce que c'est elles qu'elles sont mes yeux pour voir tous les animaux qui sont ici. Parce qu'on peut avoir des fois entre 100 et 140 animaux dans le refuge. Je ne peux pas les voir un à tous les jours. Donc, elles sont mes yeux pour pouvoir intervenir des fois plus rapidement pour certains cas. Sinon, le matin, j'ai toujours une liste d'animaux qui sont prêts à être examinés. C'est-à-dire, je vais leur faire leur examen vétérinaire, les ausculter, les examiner au niveau de l'état de santé. Et par la suite, ils vont recevoir des soins, des vaccins, des vermifuges. Par la suite, on va prévoir leur intervention chirurgicale. C'est-à-dire qu'il y a certains matins que je ne ferai pas des consultations, je ne les examinerai pas parce que je vais les avoir fait la veille. Et à ce moment-là, il y a des matins que je vais faire de la chirurgie. Okay. Fait que tout l'avant-midi, je vais opérer, je vais stériliser, c'est-à-dire castrer et hystéro-ovariectomiser les femelles et les mâles, autant les chiens, les chats que les lapins aussi et les cochons d'Inde. Lors de notre visite à la SPA, nous avons eu la chance d'assister à une opération canine afin de stériliser le chien. Cette opération est une chose courante à la SPA. C'est à cause de ce type d'opération qu'il y a des frais pour l'adoption d'animaux. Alors merci de votre attention et au plaisir de vous voir participer au processus de la SPA Mauricie. Let's get to killing it. Long as I'm rocking with you, girl, you know I'm cool with just chilling it. 20 000 chats. Wow!